Bon, on va partir du principe que vous connaissez tous Apple, cette marque connue pour ses appareils, mais surtout pour ses tarifs. Parce que rappelez-vous que déjà de base, acheter Apple, c'est payer la marque. On a tous ce pote qui nous fait culpabiliser à chaque achat au motif qu'on fait grossir la baleine. Mais faut pas oublier que 2022 a été une sacrée année. L'inflation a touché le monde entier et Apple n'a pas été exclu. Résultat, l'iPad Air qui a vu son prix passer de 699 euros à 789, soit une belle augmentation de 90 euros. Couplé à cette inflation de 5%, ça fait mal, ça fait très mal, ça fait si mal qu'aujourd'hui, beaucoup qui auraient voulu acheter Apple ne vont pas pouvoir. Et ils vont tellement pas pouvoir que le marché de l'occasion s'est fait attaquer. Si vous allez sur des sites de revente, l'iPad Air, on le trouve autour des 600 euros. Et là, vous vous dites peut-être que c'est normal, que tout va être plus cher et qu'Apple ne peut rien y faire. Et vous avez raison, du moins je le pensais aussi. Et pourtant, le 17 janvier, Apple a fait une annonce à la presse. Pour remettre dans son contexte, personne n'attendait rien de Apple en janvier, peut-être en mars sans être sûr des produits annoncés. Du moins, c'était l'idée, surtout pour le Mac mini. J'en ai pas encore parlé, mais le Mac mini, c'est l'accès la moins chère à l'expérience Mac. C'est tellement moins cher que quand le Mac mini est sorti avec le processeur M1 en 2020, c'était déjà impressionnant. Pour 799 euros, vous avez une machine qui ne chauffe pas, ne fait pas de bruit et permet de faire tout le boulot en un temps record sans prendre une ride même après plus de 2 ans. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dès qu'une occasion sort, ça ressemble à une ruée vers l'or. Avec tout ça, chacun se demande si vraiment ils vont sortir une évolution. Pourquoi faire? Il se vend si bien. Alors, on a des leaks, un châssis différent, un meilleur processeur. Sur Reddit, c'est une blague sur chaque post demandant si un jour ils vont vraiment le sortir. Parce que ça fait 1 an que les gens l'annoncent et toujours rien. À chaque événement Apple, on l'attend et il n'est jamais là. Jusqu'à ce mardi, parce que oui, Apple a annoncé, sans grand bruit, la sortie du nouveau Mac mini M2. Alors nouveau, c'est le même châssis et un meilleur processeur. Discutablement meilleur, mais quand même. Déjà, on sait qu'on aura une tenue dans le temps avec les mises à jour. Puis, un processeur totalement absurde en termes de puissance vu la taille du bestiau. Parce que oui, le Mac mini, c'est une boîte minuscule qui ne chauffe pas. Et la légende raconte que parfois, on peut l'entendre respirer quand il revient à la surface. Enfin, on s'égare. Déjà là, incroyable. Mais ce qu'on n'attendait pas, que personne n'avait vu venir, surtout pas avec la situation actuelle, c'est son prix. Annoncé à 699 euros, soit 100 euros moins cher que son grand frère, on a là un banger des plus totales. C'est tellement un banger que si vous êtes étudiant, vous avez encore 120 euros de moins, le faisant chuter à 579 euros. Ça se fait au travers du portail Uniday avec un mail étudiant. Et là, c'est débile. C'est tellement débile que les gens critiquent. Ils critiquent la RAM 8Go, le stockage 256, l'apparence la même, mais pourtant, il n'y a aucune concurrence. Sous Windows à ce prix, aucun mini PC ne peut faire pareil. Ni les performances boostées aux hormones de croissance, ni l'accès à macOS, encore moins sans chauffer, ni émettre le moindre son. La seule critique, qui nous demandera d'attendre les premiers tests, serait la vitesse de stockage. Le MacBook Air M2, sorti l'été dernier, voyait la vitesse de lecture de disque divisée par 2 par rapport au M1. Mais le Mac mini, c'est moins de la moitié du prix du MacBook Air M2. En considérant son prix pour les étudiants, c'est presque grossier. Apple fait un doigt à la concurrence. Cette même concurrence qui n'a de cesse de s'améliorer, mais qui malheureusement ne va pas pouvoir se battre. Comment dire? Dans 90% des cas, à tarif équivalent, le Mac mini sera un meilleur choix. Ce sera tellement un meilleur choix que tout le monde le conseillera. Et à juste titre, pour la bureautique, retouche photo, montage vidéo, code ou programme de musique, à prix équivalent, il n'y a rien. Et il n'y a rien non plus au niveau des couleurs. On aurait aimé avoir le choix de couleurs comme avec l'iPad 10 récemment. Du coup, Apple fait très fort en ce début d'année. Il va falloir attendre le 24 pour avoir accès au premier test avec la fin de l'embargo. D'ici là, séquestrer un étudiant pour lui voler ses codes Unidays.